Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Ce soir, nous allons pratiquer une séance qui sera un moyen de renforcer nos abdominaux. Et puis ensuite, on pratiquera des triangles et puis une posture qu'on a déjà pratiquée hier, mais peut-être une autre formulation de la posture du guerrier pacifique. Hein. Voilà. Donc, on va déjà venir s'installer allongé sur le dos. Donc, vous venez vers l'avant de votre tapis. Vous placez un talon à chaque coin du tapis. Vous croisez vos doigts. Vous pointez vos index vers l'avant. Vous relâchez votre buste vers l'avant. Relâchez la tête. Et tout doucement, faites le déroulé du dos sur le sol. Vous reculez un petit peu vos talons. Et puis, vous attrapez ensuite l'arrière de votre tête et en serrant bien les coudes l'un contre l'autre devant votre front, le menton dans la gorge, vous appuyez sur les talons, les lombaires pour faire le déroulé du haut du dos. Et vous déposez votre tête en dernier. Dans cette posture de Shavasana, posture de relâchement, vous tournez vos paumes de main vers le haut, fermez vos paupières. Et vous prenez conscience des points d'appui de votre corps sur le sol en vous relâchant bien sur ces points d'appui. Soupirez bien. Puis amenez l'attention sur votre souffle à l'entrée de vos narines. Ressentez la fraîcheur dans les narines à l'inspiration. Et à l'expiration, relâchez-vous un petit peu mieux sur tous vos points d'appui. Relâchez dans les épaules, relâchez les traits du visage. Desserrez vos mâchoires, décollez la langue du palais. Et puis à présent, portez votre attention sur le son intérieur de votre respiration. Éventuellement, vous pouvez appuyer sur les tragus des oreilles si vous avez du mal à entendre le son intérieur de votre souffle. Éventuellement, resserrez légèrement dans le pharynx, la glotte, un léger son ujjayi vous permettant de mieux entendre le son intérieur de votre souffle. Et puis dès que le son est bien repéré, alors essayez d'être dans une attitude passive, totalement relâchée. Vous savez comment naturellement votre souffle devient un peu plus lent, un peu plus régulier, le simple fait de l'observer. Et puis vous allez porter votre attention dans l'espace abdominal. Ressentez maintenant le souffle dans cet espace abdominal. À l'inspire, le ventre s'élargit, s'épaissit. Ça peut gargouiller même éventuellement. Et à l'expire, le ventre se retire. Le diaphragme se soulève.
À l'inspire, le diaphragme s'abaisse, le ventre s'élargit, s'épaissit. Sentez l'ambiance dans cet espace. Et à l'expire, le diaphragme remonte. Et le ventre se retire. Et puis, toujours en restant allongé, l'attention va se déplacer dans l'espace thoracique. Et dans cette sphère thoracique, dans cette sphère émotionnelle, ressentez l'ambiance différente. Suivez chaque inspire et chaque expire dans cet espace. Et puis, vous déplacez maintenant votre attention dans la région susclaviculaire. Éventuellement, vous pouvez placer les doigts à la base du cou sur vos clavicules, les coudes reposant sur le sol pour sentir la respiration haute. Une respiration beaucoup plus subtile, beaucoup plus pranique. Puis, je vous propose maintenant de replacer les bras le long du corps et de prendre conscience du mouvement de votre regard intérieur. Prendre conscience des paupières abaissées, du regard intérieur que l'on peut déplacer en le synchronisant avec la respiration. L'attention porte sur le déplacement de la conscience. Amenez votre conscience dans vos plantes de pied et en inspirant, remontez mentalement dans le volume des jambes, l'abdomen, le thorax, la zone susclaviculaire est prolongée jusqu'au sommet de votre tête. Paupières toujours closes, le mouvement, le regard intérieur va se déplacer vers le bas maintenant, depuis le sommet de la tête, en expirant. Dans le thorax, l'abdomen, les hanches, les jambes jusqu'au bout des orteils. Et vous continuez ainsi. Chaque inspiration, déplacez votre conscience des plantes de pied jusqu'au sommet de la tête. Traversez les 3 foyers, la respiration basse, moyenne, la respiration haute. Et à l'expiration, depuis le sommet de la tête, descendez avec votre conscience dans les 3 foyers et prolongez jusqu'au bout des orteils. Équilibrez les différentes ambiances émotionnelles, physiques, psychiques. Avec ce mouvement du regard intérieur, déplacez votre souffle et votre conscience dans ces 3 espaces successivement afin d'équilibrer. Le premier foyer, abdominal, qui nous ramène à notre énergie physique, à notre volonté, notre capacité d'action, équilibré avec l'émotionnel, équilibré avec le psychique, être un petit peu moins dans le jugement, être un petit peu plus dans le discernement, être un petit peu moins dans les émotions fortes, un petit peu plus
dans l'ouverture du cœur, être un petit peu moins dans l'action volontariste, être un petit peu plus dans l'ancrage. Grâce à votre souffle, équilibrez les différents plans de votre conscience. Puis, la prochaine fois que vous allez inspirer, vous accompagnez avec le mouvement des bras. Vous repliez vos coudes, vous amenez les bouts des doigts sur les épaules en inspirant, puis vous écartez vos coudes en les glissant sur les côtés. Vous amenez vos deux bras vers l'arrière de votre tête et puis vous amenez les pouces bout à bout et en expirant, vous soulevez vos deux bras, pouces bout à bout, doigts bien écartés, et vous ramenez les bras le long du corps, tout le long de l'expiration. Inspire, les coudes se replient, les bouts des doigts viennent sur les épaules, puis les coudes glissent, s'écartent, les bras vont vers l'arrière de la tête, vous ouvrez bien la cage thoracique, poumon plein, vous connectez les pouces, les doigts bien écartés, et en expirant, vous soulevez vos bras et vous ramenez vos bras le long du corps, tout le long de l'expiration. Je vous guide encore une fois, puis vous recommencez, vous continuerez chacune à votre rythme. Inspire, les coudes se replient, puis s'écartent, et troisième foyer, les bras partent vers l'arrière. Les pouces se connectent à poumon plein. En expirant, vous soulevez vos bras et vous ramenez les bras par le dessus tout le long de l'expiration. Continuez ainsi, chacune à votre rythme, en suivant pas à pas chaque inspiration et chaque expiration. Essayez d'équilibrer, essayez d'harmoniser le mouvement avec le souffle et vous faites en sorte que ce soit très agréable. Si vous sentez des résistances, par exemple aux épaules, vous pouvez bien sûr aménager votre mouvement, contourner les zones problématiques et toujours être bien à l'écoute de vous-même. Essayez de bien synchroniser mouvement et souffle pour vous reconnecter à votre souffle. Pour revenir dans l'instant présent, car on ne sait ni respirer au passé, ni respirer au futur, on ne sait respirer qu'au présent. Et la conscience du souffle va petit à petit, tout doucement, nous ramener dans cette parenthèse, dans cet instant présent. Voilà, ralentissez vos mouvements, amenez un petit peu plus d'attention à chacun de vos gestes, un peu plus de présence. Et puis vous terminerez sur la prochaine expiration. Les bras le long du corps, vous cesserez les mouvements pour être simplement présente à l'ambiance globale dans votre corps. En relâchant bien vos épaules, observez la qualité de votre souffle, sa longueur, son amplitude, son rythme. Parfois, il peut y avoir des soupirs, des envies de soupirer. Quelquefois, un espace particulier va se manifester. Par exemple, vous pouvez avoir
les viscères qui se mettent d'un seul coup à glouglouter, c'est possible. Donc, ça veut dire que cette région s'est détendue, ou alors un soupir qui peut se présenter. Et puis, dans la partie haute, l'envie de déglutir toutes ces petites manifestations qui viennent à votre, à votre conscience et qui vous montrent qui vous êtes à l'instant présent. Voilà comment vous vous sentez. Ok, maintenant on va passer dans une phase de kriya. Les kriyas, ce sont ce qu'on appelle des purifications. C'est ce qui va nous permettre, de façon plus active, à nous débarrasser un petit peu des toxines, aussi bien physiques que mentales. Donc moi, je vais rester assise, vous restez allongé parce que c'est la meilleure position pour apprendre ces exercices. Donc vous vous laissez guider à la voix. Je vais quand même essayer de vous montrer un petit peu en étant assise parce que si je suis couchée, vous ne me verrez pas du tout. Donc là, vous êtes maintenant allongé, vous allez ramener un pied puis l'autre à plat devant vos fessiers. Les pieds espacés de la largeur du bassin, vous étalez bien vos pieds dans le sol et vous installez aussi votre dos. Il faut que votre dos, vos lombaires en particulier, soient bien plaqués dans le sol. Les bras sont le long du corps et les pieds donc espacés de la largeur de votre bassin. Vous étirez un petit peu la nuque en reculant légèrement l'arrière de votre tête et vous abaissez un petit peu vos épaules et vos omoplates vers la taille. Quand votre dos est ainsi bien calé, vous allez expirer en resserrant un petit peu le ventre, la taille. Et puis, vous allez boucher votre nez avec vos deux doigts. Vous allez pincer votre nez. Et là, vous allez faire comme si vous vouliez inspirer. Placez la main sur l'abdomen et ça va écarter vos côtes. Ça va plaquer le nombril, remonter l'estomac et le diaphragme. Restez lâcher le ventre. Écartez, relâchez. Écartez, relâchez. Écartez, relâchez. Écartez, relâchez. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous lâchez votre nez, vous laissez monter bien la poitrine et vous soufflez par la bouche et détente. Donc, c'est un exercice que l'on pratique donc en apnée pour poumon vide. Quand on dit poumon vide, c'est jamais vide. Les poumons ne sont jamais vraiment vides. Mais on va dire que c'est une suspension à vide pendant laquelle vous allez ainsi barater le ventre. Je vais vous guider encore une fois. Donc, c'est pour ça que je vous dis de pincer le nez, parce que quand on n'a pas trop l'habitude, c'est assez difficile à réaliser. Donc, on va expirer, vider, mais pas complètement. Vider juste aux 3/4. On va boucher les narines en pinçant le nez et on va, en restant vide, écarter les côtes comme si on voulait expirer, puis relâcher le ventre. Écarter, relâcher, écarter, relâcher. Écarter, relâcher. Vous devez sentir votre ventre qui se creuse et qui se relâche. On appelle ça le barattage. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous cessez. Vous prenez une inspire généreuse et vous soufflez par la bouche et vous vous relâchez quelques instants. Ce travail de barattage qui va faire que votre diaphragme va être forcé de remonter et de redescendre, mais on fait comme un massage du diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle principal de la respiration. Éventuellement, peut-être, vous pouvez avoir envie de bâiller ou de soupirer. Et on va recommencer une troisième fois. Vous expirez sans forcer l'expire, vous videz aux 3/4. Vous restez vide, vous pincez le nez. Et là, à vide, vous barattez le ventre. Écartez les côtes, plaquez le nombril, remontez estomac, diaphragme, relâchez. Écartez, plaquez, remontez, relâchez. Écartez, plaquez, remontez, relâchez.
Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre, ouvrez bien la poitrine et soufflez par la bouche et détente. Uddiyana Bandha, ça va être la même chose, sauf qu'on va rester en statique. Donc les bras le long du corps. Vous allez expirer, les pieds sont toujours les genoux repliés. Expirez en appuyant les pieds dans le sol, en poussant bien vos lombaires dans le sol. Descendez les épaules vers la taille et en inspirant, vous poussez vos genoux vers l'avant. Vous montez vos fessiers. Vous restez pour expirer les fessiers bien serrés. Et poumon vide, vous allez déposer la colonne, vertèbre après vertèbre, et le sacrum en dernier. Vous restez vide et sans reprendre d'air, vous écartez les côtes comme si vous vouliez inspirer. Éventuellement, bouchez le nez. Creusez. Et cette fois-ci, vous restez en statique. Vous absorbez le périnée vers le haut et vous creusez sous les côtes. Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre, montez vos bras. Soufflez par la bouche et ramenez les deux bras le long du corps. Glissez vos pieds pour allonger vos jambes et relâchez-vous quelques instants. Accueillez éventuellement bâillement, soupir. Et on va faire une seconde fois. On replace les pieds à plat devant les fessiers, l'un après l'autre. Expirez, appuyez les pieds dans le sol, poussez bien vos lombaires dans le sol. Inspirez, montez vos fessiers en poussant vos genoux vers l'avant. Appuyez bien sur la ligne des épaules, rapprochez le menton de la fourchette sternale et expirez dans la posture en serrant bien vos fessiers. Restez vide, sans reprendre d'air, en déposant votre colonne vertèbre après vertèbre. Sentez le creux qui se forme sous les côtes. Restez vide lorsque vous aurez posé le sacrum. Écartez vos côtes comme une fausse inspiration en plaquant le nombril. Remontez, estomac diaphragme et absorbez le périnée en resserrant un petit peu les sphincters anal et urinaire. Restez tant que c'est possible pour vous. Quand vous avez besoin d'inspirer, lâchez le ventre, le périnée, montez vos bras. Et puis soufflez par la bouche en ramenant les deux bras. Glissez vos pieds et allongez vos jambes. Et détente. Laissez venir un soupir, un bâillement. Faites rouler votre tête d'un côté puis de l'autre. Et puis une troisième fois, vous ramenez les pieds à plat devant les fessiers. Pieds espacés de la largeur du bassin. Expirez, poussez les lombaires dans le sol en appuyant les pieds jusqu'au bout des orteils. Inspirez, poussez vos genoux vers l'avant et montez vos fessiers vers le haut. Appuyez bien sur la ligne des épaules et expirez dans la posture en serrant bien vos fessiers. Poumon vide, déposez la colonne, sentez son étirement, son allongement, vertèbre après vertèbre, tout doucement. Restez à vide lorsque vous aurez posé le sacrum sur le sol. Écartez vos côtes comme si vous vouliez inspirer et en rapprochant le menton de la fourchette sternale, creusez sous les côtes et absorbez votre périnée. Restez
Quand vous avez besoin d'inspirer, avancez le menton. Soufflez par la bouche, glissez vos pieds et allongez vos jambes. Faites lentement rouler votre tête d'un côté puis de l'autre. En amenant l'attention à l'entrée de vos narines. Sentez à l'inspiration, la tête roule d'un côté. À l'expiration, la tête revient dans l'axe du corps. Inspirez, roulez la tête de l'autre côté. Rendez-vous sensible à la narine vers laquelle vous tournez la tête. Lentement, sentez. Et puis la prochaine fois que vous expirez, vous ramenez la tête dans l'axe du corps. Vous ramenez maintenant vos genoux sur la poitrine et vous placez une main sur chaque genou. Vous allez expirer, vous pressez les genoux sur la poitrine et en plaquant bien votre sacrum dans le sol, vous écartez un petit peu vos coudes pour sentir tout l'étirement de la colonne. Sur l'inspiration, vous allez pousser vos talons vers le haut, les talons des pieds et les talons des mains vers le haut. Les doigts bien écartés, les poignets flex, les chevilles flex. Expire, vous repliez, vous pressez bien en écartant les coudes. Le sacrum bien plaqué, la colonne qui s'allonge et inspire, vous poussez les talons des mains, les talons des pieds vers le haut. Continuez ainsi tranquillement. Expire et inspire. Expire. Et inspire. Encore une fois, expire, pressez les genoux sur la poitrine, écartez les coudes, sentez la colonne qui s'étale et inspire, poussez les talons des mains, les talons des pieds vers le haut. Et puis vous allez expirer, laisser dégouliner les bras pour les allonger et replier vos genoux et relâcher les pieds sur le sol. Un petit temps d'accueil et détente. Donc, les pieds sont à plat devant les fessiers, les bras sont le long du corps. Maintenant, c'est au sol qu'on va travailler le souffle. En expirant, vous allez descendre les épaules, les omoplates vers la taille, comme si vous vouliez aller toucher les talons avec le bout des doigts, plaquer les lombaires au sol, appuyer les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Et vous restez pour inspirer juste en appuyant sur la ligne des épaules. Pour bien ouvrir dans la poitrine, mais la colonne est toujours plaquée au sol, la colonne lombaire également. Expire, vous descendez les épaules, les omoplates vers la taille. Vous poussez bien les lombaires dans le sol, les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Inspire, vous appuyez sur la ligne des épaules. Et vous cherchez à faire creuser entre les omoplates. Allongez vos expirations et amplifiez vos inspirations. Puis, vous allez replier vos coudes et placer donc les avant-bras comme des piliers, les paumes de main tournées vers le plafond, comme si vous portiez un plateau très lourd sur vos mains, sur chaque main. Et donc, toujours le dos bien plaqué au sol, les omoplates bien basses, les épaules bien basses. Sur l'inspiration, vous appuyez sur les coudes, sur les pieds
et vous cherchez à creuser entre les omoplates. Ça s'appelle la poissonnière, cette posture. Et sur l'expiration, vous poussez bien vos lombaires dans le sol. Voilà, il faut vraiment appuyer sur vos coudes. Les doigts sont écartés, les mains sont vraiment parallèles au plafond. Appui des coudes, vous creusez entre les omoplates. Et sur l'expire, vous poussez bien vos lombaires dans le sol. Voilà, vous devez sentir dans cette posture un gros travail au niveau de la zone dorsale. La zone dorsale, c'est la zone où s'insèrent les côtes. Et étant donné que vous travaillez ici sur une respiration thoracique, avec l'appui des épaules et des coudes, vous êtes vraiment dans une inspiration thoracique, et bien vous devez sentir le travail au niveau des dorsales. Les lombaires restent toujours plaqués au sol, vous ne creusez pas. Très bien, prochaine expiration, relâchez vos bras, relâchez vos jambes, glissez vos pieds et détente quelques instants. Maintenant, on va travailler le bas du corps. Vous allez croiser les jambes. Les jambes donc sont allongées. Vous allez venir attraper vos coudes vers l'arrière de la tête. Et les jambes étant croisées l'une sur l'autre, par exemple, vous allez croiser la jambe gauche sur la jambe droite et les chevilles doivent vraiment être serrées l'une contre l'autre. Vous allez, d'une façon active, expirer en cherchant à éloigner les jambes l'une de l'autre, mais comme les chevilles sont croisées, ce n'est pas possible. Ce qui va faire que votre bassin va se placer en rétroversion, le pubis remonte vers le nombril, les hanches sont en rotation interne, et sur l'inspire, vous relâchez. Expire, les jambes cherchent à s'éloigner l'une de l'autre, les lombaires se rapprochent du sol, le pubis remonte vers le nombril. Videz, videz, videz et relâchez pour inspirer. Continuez ainsi, encore 3 respirations. Vous devez sentir à l'expiration les iliaques qui se rapprochent. Alors, c'est très, très faible. Et derrière, au contraire, ça s'écarte au niveau du sacrum derrière. C'est un mouvement qu'on appelle le mouvement de contre-nutation. Et sur l'inspiration, les iliaques s'éloignent l'une de l'autre. C'est très faible. Et pour vous en apercevoir, maintenant, vous lâchez vos coudes et vous venez placer les mains sur la zone abdominale. Et sentez tout le travail des transverses. Tenez votre taille et les doigts, donc les pouces sur la taille et les 4 autres doigts sur l'abdomen. Et sentez à l'expiration le travail des transverses, muscles abdominaux qui traversent, qui transversent à peu près au niveau du nombril, mais vers le milieu. Et à l'inspire, ça relâche. Sur l'inspiration, ça relâche. Et sur l'expiration, fermeture également du périnée. Travail du périnée. Et la prochaine fois que vous expirez, vous cessez, vous décroisez vos jambes,
Vous espacez vos jambes de la largeur de votre bassin et détendre quelques instants. Desserrez, relâchez tout ce que vous avez serré. Et puis, vous allez glisser les mains sous le creux lombaire, prendre appui avec vos talons dans le sol, les orteils vers le visage. Sur l'inspiration, vous allez soulever votre tête. Et sur l'expire, vous allez pousser sur les talons et les mains pour venir vous asseoir. Alors, je vais me mettre de profil, vous me verrez mieux. Donc, vous allez dans la posture, alors ce n'est pas la posture de la ceinture, vous allez serrer les pieds l'un contre l'autre, les pieds bord à bord, et en les rapprochant suffisamment pour pouvoir enlacer, c'est-à-dire attraper le poignet droit avec la main gauche. Voilà, donc les coudes encerclent les genoux et vous poussez bien sûr les ischions pour inspirer. Vous abaissez vos épaules, vous montez votre poitrine en tractant les genoux vers vous. Et sur l'expiration, vous laissez le dos reculer et s'arrondir. Le menton vient dans la gorge. Donc, sur inspire, appuyez sur les ischions, tractez les genoux vers vous, étirez la colonne en abaissant bien les épaules, pensez à allonger la nuque, à ramener le menton vers la gorge. Et sur l'expire, laissez les lombaires pousser vers l'arrière, le dos s'arrondir et le menton venir s'enrouler dans la gorge. On refait encore 3 fois. Lentement, sentez votre colonne qui se délie. Très bien. Prochaine fois que vous inspirez, vous ramenez votre colonne bien droite. Et cette fois-ci, vous allez espacer vos pieds de la largeur du bassin. Vous placez maintenant les mains sous les creux poplités, entre cuisses et mollets. Et là, toujours la même chose sur l'inspiration. On pousse sur les ischions, on pousse le sommet de la tête vers le haut pour bien étirer la colonne. Et sur l'expiration, tout doucement, on déroule et on laisse les bras peut-être se déplier un peu plus. Mais toujours sans élan, sans élan. On va inspirer et on va sentir justement sur l'expiration, on va rouler sur les ischions et même presque jusqu'au sacrum. Et tout doucement, vous trouvez le mouvement qui vous convient, un mouvement lent, fluide, régulier, qui va suivre votre respiration. Voilà, pensez bien toujours à baisser les épaules, à éloigner toujours les oreilles des épaules à l'inspire. Et à l'expire, à bien dérouler tout doucement. Sentez vous rouler sur les ischions jusque sur le sacrum. Prochaine inspiration, on va stopper. Je vais me mettre de face pour que vous voyez un petit peu ce que je vais faire. Vous allez, à partir de maintenant, espacer un petit peu plus vos genoux. Il faut que votre avant-bras droit puisse venir s'insérer entre les deux genoux, comme ceci.
Donc, vous devez sentir là, tout de suite, ça fait travailler un peu les abdos. C'est normal. Voilà. Donc, on va s'amuser un tout petit peu à lâcher les genoux et à poser les mains sur le sol, comme ça. Juste garder cette posture, sans arrondir le dos. Sur l'inspire, vous poussez bien vos ischions dans le sol, vous cherchez à vous grandir, toujours en abaissant bien les épaules. Et sur l'expire, vous serrez bien le ventre latéral. Travail des abdos. Prochaine inspiration. Vous allez soulever votre bras droit et chercher à vous grandir. Et vous expirez dans la posture. Vous inspirez, vous allez fléchir le buste vers la gauche. Expirez, revenez, posez l'avant-bras sur le genou droit, puis la main au sol. Inspire, montez votre bras gauche. Expire, abaissez l'épaule gauche. Inspire, fléchissez le buste vers la droite. Expire, on revient, on pose le coude, puis la main sur le sol. Et on refait une fois de chaque côté. On inspire, attention, les pieds sont bien dans le sol. On monte le bras, on se grandit, on expire, on abaisse bien l'épaule. On inspire, on fléchit le buste vers la gauche. Et en expirant, on revient et on repose le coude de la main. Dernière fois, inspire, on monte le bras. On expire, on abaisse bien l'épaule. On grandit, on inspire. On fléchit. Et on expire, on ramène et on repose. Maintenant, alors, attrapez attrapez vos genoux quelques instants et puis arrondissez votre dos et relâchez-vous quelques instants dans la posture de la ceinture. Voilà, relâchez bien la tête vers l'avant. Donc ça, c'est des exercices excellents à la fois pour le périnée et aussi pour les abdos, les transverses en particulier. On va maintenant venir placer l'avant-bras droit, en fermant le poing droit entre les deux genoux, comme ceci. Et on va placer la main gauche derrière la fesse gauche, comme ceci, en appuyant avec la main sur le sol. On va inspirer, on tourne la ligne des épaules vers la gauche. Les genoux serrent l'avant-bras et on tourne la ligne des épaules. Vous comprenez ce que je dis? Voilà, on place coude et poing entre les genoux et on tourne la ligne des épaules vers la gauche. Et on reste 3 respirations. Inspire, ouverture du flanc gauche. Expire, on serre bien le ventre, la taille. Prochaine inspire. On revient sur l'expiration. On attrape les genoux, on se relâche quelques instants. Puis on se redresse. On vient placer l'avant-bras gauche entre les deux genoux. Les pieds appuient bien dans le sol. On place la main droite derrière la fessier droit. On inspire, on se grandit et on tourne la ligne des épaules vers la droite. Voilà, les genoux resserrent l'avant-bras. 3 respirations. Inspire dans le volume du flanc droit. Expire en serrant bien le ventre, la taille. Prochaine inspire, vous ramenez le buste dans l'axe et vous cessez. Quelques instants, vous enlacez vos genoux avec vos coudes, vous relâchez la tête vers l'avant. Et puis, prochaine inspiration,
Vous montez maintenant vos deux bras vers le haut. Poussez bien sur vos ischions, appuyez les pieds dans le sol, inspirez, grandissez, gardez vos épaules basses, souriez, ça sera plus facile. Expirez, serrez le ventre, la taille. On va rester 4 respirations. Et puis cessez sur la prochaine expiration. Croisez vos jambes et relâchez-vous vers l'avant. Ou alors simplement, non, sinon prenez la posture, non, on appuie sur les talons, relâchez la tête dans les genoux et détente. Voilà, sentez les mouvements respiratoires dans votre dos. Et puis tout doucement, prenez appui avec vos mains pour redresser votre buste. Et on va prendre maintenant la posture du bâton. Vous allongez vos jambes devant vous. Donc là, c'est pareil. Vous allez ajuster éventuellement. Vous pouvez mettre un coussin sous vos cuisses si c'est un petit peu difficile ou un coussin sous les fessiers. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Bon, enfin, vous ajustez. Soit éventuellement, vous prenez un coussin si c'est trop difficile. Sinon, si c'est possible, prenez juste la posture du bâton, donc les jambes allongées. Vous placez les mains sur les cuisses. Et là, je pense que vous devez voir mes orteils. Les mains appuient sur les jambes. Les épaules sont basses et la nuque est longue. Vous cherchez à éloigner les oreilles des épaules. Sur l'inspiration, vous allez pousser les gros orteils vers l'avant. Les petits orteils vers le visage, les gros orteils vers l'avant. Et sur l'expiration, on va inverser. On va pousser les petits orteils vers l'avant et les gros orteils vers le visage. Expire, inspire. Et maintenant, la même chose, mais avec les bras vers le haut, en relâchant bien vos épaules. Inspire les gros orteils vers l'avant, petits orteils vers le visage, et on inverse. Là qu'on se rend compte que souvent, les orteils, c'est très crispé. Mais petit à petit, alors on inverse. Et puis quittez la posture. Un petit temps de relâchement. Vous rassemblez vos genoux sur la poitrine, vous les enlacez avec vos bras. Et puis tout doucement, vous dodelinez d'un côté puis de l'autre. Et vous faites en sorte qu'un mouvement de tête soit associé, mais dans le sens inverse. Gardez la stabilité, la tête roule d'un côté, le dos roule dans un sens inverse. Voilà, sentez le massage du dos, le massage lombaire. Et puis cessez. On repose les pieds sur le sol. On vient placer les mains sous le creux lombaire et on appuie sur les talons, les mains, les orteils vers le visage. On va inspirer, soulever la tête, expirer, pousser sur les mains et on va venir ensuite se mettre debout. On va pratiquer debout quelques instants. Déjà, Ashta Karana.
Ashtakarana, ça signifie les 8 mouvements de la colonne vertébrale. Un petit enchaînement qui va permettre justement de mobiliser notre colonne avec flexion, rotation, flexion avant, arrière, flexion latérale, extension et enroulement. Ça fait 8 mouvements de la colonne. Donc les pieds sont espacés de la largeur du bassin. Les bras sont le long du corps. Vous dynamisez un petit peu vos fessiers de façon à pouvoir légèrement enrouler le coccyx et que le pubis remonte vers le nombril. On cherche toujours à délordoser la colonne lombaire. Les bras sont le long du corps. Vous pouvez fermer vos paupières et vous intérioriser en amenant votre attention maintenant dans vos plantes de pied. Ressentez vos plantes de pied qui s'étalent dans le sol. Ressentez tous vos orteils. Posés, non crispés, mais simplement posés sur le sol, de sorte que l'appui se fait sur les métatarses, donc à la naissance des orteils, et sur les talons. Les fessiers toujours un petit peu fermes. Le bassin se place naturellement en rétroversion. Vous reculez alors légèrement l'arrière de votre tête pour délordoser maintenant la colonne cervicale en ramenant légèrement le menton dans la gorge. Et là, avec les paupières closes, vous prenez conscience depuis les plantes de pied de votre verticalité en remontant par tout l'arrière du corps, les talons jusqu'en arrière de la tête. Vous cherchez à vous autograndir. Et chaque fois que vous allez expirer, vous amenez de la détente dans votre posture en déverrouillant un peu les genoux, en relâchant dans les épaules, les poignets, les coudes, les chevilles, les genoux, les hanches. Voilà, vous cherchez à vous auto-grandir à l'inspire. Les talons, les métatarses s'appuient, les orteils sont juste posés. Sentez l'énergie qui remonte de la terre jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, vous amenez de la détente dans votre corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Vous devez sentir ce même mouvement aussi de rotation externe de vos hanches, comme quand tout à l'heure vous aviez les jambes croisées. Cherchez à faire remonter le pubis vers le haut. Et là, c'est un petit peu la même chose, sauf que les pieds sont espacés l'un de l'autre et non pas serrés. Mais c'est le même mouvement du bassin, mouvement de rétroversion. La prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez monter vos bras et vous allez faire une pause et vous allez expirer, venir bien poser vos épaules. Puis vous tournez vos paumes de main vers le haut et vous inspirez à nouveau et vous venez attraper vos coudes. En expirant, vous relâchez bien vos épaules. Attention de ne pas laisser tomber les coudes vers l'avant. Toujours l'alignement de la tête. Sur l'inspire, vous poussez sur les talons, vous cherchez à vous auto-grandir. Puis vous allez fléchir votre buste vers la gauche de manière à ouvrir tout le flanc droit en tirant un peu votre coude droit vers l'arrière. Sur l'expiration, vous ramenez le buste dans l'axe, vous serrez un peu le ventre, la taille. Ça a servi les abdos tout à l'heure. Inspirez, grandissez. Fléchissez maintenant à droite en tirant un peu le coude gauche vers l'arrière et en expirant, revenez dans l'axe. Ouvrez vos bras. Fermez vos poings et enroulez les poings vers l'avant et le menton dans la gorge, comme pour vider, comme si vous vouliez essorer le corps. Inspirez, déroulez ce que vous venez d'enrouler, ouvrez les paumes de main vers le haut, montez la poitrine et le regard vers le ciel. Puis joignez vos avant-bras et en expirant, poussez vos genoux vers l'avant. Amenez le ventre sur les cuisses et posez les mains devant les pieds au sol. Relâchez bien votre tête et inspirez, venez placer les mains au-dessus des genoux
Et tendez vos bras, vos jambes, étirez tout le dos en reculant les épaules vers la tête. Expirez, posez les poings sur le sol et accroupi, montez les talons, montez les genoux vers le haut et relâchez les fessiers vers le bas. Daniel, je sais que tu as un petit peu de mal avec ça, mais tu vas t'ajuster. Inspirez, reposez les talons sur le sol, amenez les bras à l'arrière du corps. Et là, comme le chou sous ski, expirez, serrez le ventre, la taille, cherchez à bien allonger la nuque. Montez vos bras par l'avant et inspirez, poussez le pubis vers l'avant, regardez loin devant vous et montez vos talons. Écartez bien vos doigts, étirez. Expirez, ramenez vos bras par les côtés. Lorsque les bras seront reposés vers le bas, vous reposerez vos talons sur le sol. Fermez vos paupières et un petit temps d'accueil, un petit temps de détente. Nouvelle expiration, resserrez le ventre, la taille, le nombril. Inspirez, montez vos bras par les côtés. Et faites une petite pause, expirez. Posez les épaules, tournez les paumes de main vers le haut. Inspire, montez vos bras, attrapez vos coudes et expirez. Posez bien les épaules, allongez la nuque. Grandissez, inspirez. Fléchissez le buste vers la droite. Ouvrez tout le flanc gauche en tirant un peu le coude gauche en arrière et revenez en expirant. Même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez. Fléchissez le buste vers la gauche et en tirant bien le coude droit vers l'arrière. Ouvrez tout le flanc droit. Revenez en expirant. Ouvrez vos deux bras. Fermez les poings et enroulez les poings et le menton dans la gorge. Inspire, déroulez ce que vous venez d'enrouler. Ouvrez dans la poitrine, le regard vers le haut. Joignez vos avant-bras, expirez. Poussez vos genoux vers l'avant, amenez le ventre sur les cuisses, posez les mains au sol devant les pieds et lâchez la tête. Inspirez, placez les mains au-dessus des genoux, tendez les bras, tendez les jambes, étirez tout le dos en reculant les épaules, en allongeant la nuque. Posez les poings sur le sol, expirez, accroupi, remontez vos talons, vos genoux, abaissez les fessiers comme une petite boule. Inspire, posez les talons sur le sol et reculez bien les fessiers, les bras vers l'arrière, allongez la nuque. Expirez dans la posture. Inspire, montez les bras par le haut et grandissez. Écartez bien vos doigts. Montez les talons, tirez tout le corps. Expire, ramenez les bras le long du corps. Et puis posez vos talons sur le sol, fermez vos paupières et un petit temps d'accueil. Voilà, hashtag Karana. Voilà, maintenant on va prendre une posture statique. On va reculer avec le pied droit. Et on va ouvrir le pied gauche vers la gauche, le pied droit un petit peu vers l'intérieur. On va placer les mains sur les hanches et on va déhancher un petit peu à droite comme ceci. On va ouvrir ensuite les bras, on abaisse bien les épaules et on vient placer la main gauche sur la jambe gauche. On vient placer la main droite sur la taille à droite. On va bien tirer l'épaule droite vers l'arrière. Puis, on va expirer en serrant bien le ventre, la taille. Et on va inspirer en cherchant à ouvrir le flanc droit. Éventuellement, si on n'a pas de problème d'épaule, on va monter le bras droit vers le haut. Mais attention de ne pas tasser, de ne pas laisser votre épaule gauche monter vers l'oreille. Chaque inspire, la main gauche va pousser sur la jambe gauche, le bras droit va tirer vers le haut, et chaque expire, éventuellement, on va chercher à descendre la main gauche sur la jambe gauche. Voilà, on cherche à aligner la ligne des épaules avec le bassin. Éventuellement, on descend en direction de la cheville, voire même peut-être vers le sol pour les plus souples.
L'important étant de garder la ligne des épaules alignée avec le bassin, la tête alignée avec la colonne vertébrale. Vous inspirez dans le volume de la poitrine et vous expirez en resserrant un peu le ventre latent. Puis, on va replier le genou gauche. On pourra éventuellement éloigner un petit peu la jambe droite. Et on va venir placer le coude gauche sur le genou gauche. Et là, on va venir placer maintenant le bras droit dans le prolongement du buste à droite. Voilà, on va chercher à étirer maintenant un petit peu plus encore jusqu'à la hanche. Mais attention de bien garder l'épaule à gauche loin de l'oreille. Le tibia, quant à lui, le tibia gauche doit être bien vertical. Et vous essayez ensuite de relâcher bien dans les hanches. À partir de cette posture, on va éventuellement essayer de prendre la posture du guetteur. Donc, on va allonger le bras droit derrière et allonger le bras droit devant. On regarde loin devant soi. En inspirant, on ouvre bien dans la poitrine et en expirant, on relâche bien dans les hanches. Très bien. Et puis, on va quitter la posture en venant poser les mains de chaque côté du pied gauche. On va pivoter le pied droit derrière et en poussant sur les mains, on va amener le pied gauche à côté du pied droit. On va descendre les talons en direction du sol et en repliant un petit peu les genoux, on va chercher à rapprocher le ventre des cuisses. Voilà, vous pouvez jouer un petit peu sur les talons, sur la position des genoux dans cette posture. Et puis on va se mettre sur le bout des doigts et on va chercher à aller marcher. Alors d'abord on va bien écarter les pieds de la largeur du tapis. On va chercher à aller marcher vers les doigts. Puis on va ouvrir les pieds à 45 degrés. Et on va, si c'est possible, essayer de venir s'installer dans la posture de la guirlande. C'est-à-dire qu'on va, je vais me mettre de face, donc les pieds sont ouverts à 45 degrés. On va amener les coudes en appui à l'intérieur des cuisses. On va chercher à se redresser comme on peut. Voilà, puis on prend appui sur les cuisses pour se redresser. Et on va pratiquer maintenant cette série de postures de l'autre côté. Donc, c'est le pied droit qui va se tourner vers la droite et le pied gauche rentré à 45 degrés. On replace les mains sur les hanches. Donc, je disais dans la posture de Parshva, la première posture, l'important c'est cet alignement de la ceinture pelvienne avec la ceinture scapulaire. C'est un petit avec la tête. C'est un petit peu comme si on voulait être dans un plan vertical. On va placer la main gauche sur la jambe gauche, la main droite sur la taille à droite. On va bien reculer l'épaule droite pour ouvrir ce flanc droit. Et on appuie avec la main sur la jambe droite. Donc, vous allez plus ou moins écarter vos jambes. C'est à vous de sentir ce qui est possible pour vous. Donc, cette main va repousser la jambe de manière à ouvrir le flanc ici. On va inspirer dans toute le flanc droit. On va expirer en serrant le ventre, éventuellement descendre la main droite en direction de la cheville droite. Si on n'a pas de problème d'épaule, alors on vient monter le bras gauche vers le ciel. On progresse dans la posture en étant bien à l'écoute. Donc toujours l'idée, alors je ne peux pas vous corriger malheureusement, mais c'est cet alignement, c'est de sentir justement cet alignement. Ceinture pelvienne, ceinture scapulaire et tête.
Le défaut, ça serait d'amener la tête trop en avant. Pensez à reculer un peu vers l'arrière de votre tête. Voilà, et au fur et à mesure, progressivement, vous inspirez dans le volume de la poitrine. Voilà, sentez tout l'étirement jusqu'à la hanche. Étirement qui va s'amplifier encore avec la posture suivante. L'important étant de bien respirer. Très bien. Prochaine expire, vous allez replier votre genou droit. Vous allez venir placer l'avant-bras droit sur votre cuisse droite. Et vous allez maintenant allonger votre bras gauche dans le prolongement du buste, en faisant attention de ne pas rentrer votre épaule vers l'oreille. Inspire, cherchez à allonger, étirer. Peut-être que si vous êtes suffisamment souple, les jambes vont s'éloigner un peu plus l'une de l'autre. Et à l'expire, on serre toujours, on pense à bien serrer le ventre pour décambrer. Très bien. Prochaine fois que vous inspirez, vous emmenez votre bras gauche vers la gauche et vous allongez votre bras droit. Pensez à abaisser vos épaules et à regarder loin devant vous. Posture du guerrier pacifique qui a l'ouverture du cœur. Inspire poitrine, expire ventre en relâchant bien dans les hanches. Essayez de relâcher dans vos hanches. Voilà, l'appui du regard aussi qui est très important dans cette posture. On va chercher à se redresser la chaîne, un peu allongée vers l'avant. Alors, on va chercher à se redresser le plus possible dans cette posture. Et puis on quitte. On vient placer les mains de chaque côté du pied droit. On pivote le pied gauche. On emmène le pied droit à côté du pied gauche dans un chien tête en bas. On abaisse les talons en direction du sol et en pliant un petit peu les genoux, on va jouer un petit peu sur la flexion des genoux pour rapprocher le ventre des cuisses et étirer bien le dos. Retrouvez la symétrie. Respirez bien. Pensez à bien allonger la nuque. Et puis en vous mettant sur le bout des doigts, vous écartez d'abord les pieds, la largeur du bassin. Tout doucement, vous allez chercher à ramener les pieds vers les mains. Puis vous ouvrez vos pieds à 45 degrés. Vous fléchissez vos jambes et vous amenez les poings l'un contre l'autre dans la posture de la guirlande. On cherche à se redresser. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter. On va s'asseoir si c'est possible à partir de là pour venir nous installer dans une posture d'assise confortable. Donc, vous prenez un coussin, éventuellement une couverture si vous avez un peu frais. On va pratiquer Anuloma Ujjayi. Donc, technique de pranayama. Le pranayama, c'est l'art de respirer. Donc, pour bien respirer, eh bien, comme vous avez compris déjà, il faut d'abord bien s'installer. Parce que pour arriver à un souffle lent, fluide et régulier, eh bien, il faut tout d'abord pouvoir bien installer le corps. Alors, prenez conscience d'abord de la base de votre corps. Il faut que cette base soit bien installée, c'est-à-dire que vous ayez la même sensation sous vos deux ischions. C'est comme une maison, il faut qu'elle ait des bonnes fondations, c'est un petit peu la même chose. Et puis, les paupières closes, vous respirez donc dans cette base, comme si à chaque expiration, vous alliez un petit peu mieux vous ancrer dans votre base.
Amenez du poids dans votre bassin. Et puis à partir de cette base qui est bien ancrée, vous allez maintenant chercher à ériger la colonne, mais en gardant vos épaules bien relâchées. Voilà. Et la nuque va s'allonger. Le menton rentrer légèrement. Et là, vous allez revenir dans la sensation du son de votre respiration. Les paupières closes. Vous allez exagérer un petit peu ce son en resserrant au niveau du pharynx pour émettre un petit son glottique. Comme si vous vouliez faire de la buée sur une vitre, mais en gardant la bouche fermée. Même chose à l'inspire. Gardez vos paupières closes. Et maintenant, réglez le volume du son, de sorte que ce son soit très doux, presque inaudible. Et puis surtout bien régulier. Sans grumeaux. Détendez les traits de votre visage. Et la prochaine fois que vous inspirez, toujours avec le petit son glottique, poumon plein, vous allez boucher votre narine droite et vous allez expirer finement par votre narine gauche, mais sans le son. Silencieusement et fluide, très léger. Vous enlevez votre main, vous inspirez le petit son Ujjayi dans la gorge. Vous bouchez la narine gauche et vous expirez finement par la narine droite en relâchant les tensions dans votre gorge, dans votre nuque. Reposez, inspire Ujjayi, très léger son glottique mais très fin. Et puis vous bouchez la narine droite et vous expirez finement et silencieusement surtout par la narine gauche. Continuez ainsi. Et quand vous inspirez, avec le petit son glottique, prenez conscience de la colonne qui s'allonge. Et quand vous expirez en bouchant votre narine, prenez conscience de tout le côté qui expire et qui se relâche. Et la prochaine fois que vous inspirez,
vous cessez sur une expiration. Vous tournez alors les paumes de main vers le haut. Vous connectez pouce, index à gauche et à droite en allongeant les 3 autres doigts. Desserrez les muscles du cou, de la gorge. Relâchez les traits du visage. Et à présent, cessez toute action sur votre souffle. Demeurez simplement présent, présente. Observez votre souffle tel qu'il se présente, en vous efforçant de ne pas intervenir sur votre respiration. Observez l'ambiance globale dans votre corps. Et s'il y a des zones problématiques, alors déposez un sourire ou bien expirez sur ces zones problématiques. Laissez-vous flotter dans votre souffle. Si des pensées se présentent, alors observez-les comme vous observez des nuages, sans vous y accrocher, juste laissez-vous traverser par vos pensées. Laissez-les s'évanouir, laissez-les repartir comme elles sont arrivées. Puis, vous allez reprendre conscience de votre respiration abdominale, sentir les mouvements de votre souffle dans l'abdomen. Revenir dans le corps physique, le corps dense. Prochaine inspiration. Poumon plein, serrez le menton dans la gorge et en expirant, serrez le nombril, la taille. Et puis ouvrez vos paupières et quittez votre posture. Allongez vos jambes, placez les mains derrière vos fessiers. Et puis, poussez vos talons vers l'avant, tirez bien les orteils vers le visage et tout doucement, faites tourner vos chevilles dans un sens, dans l'autre. Et en même temps, engagez le buste à l'expiration, tendez les pointes de pied vers l'avant, fléchissez le buste vers l'avant à l'inspire et tirez le buste vers l'arrière en tirant les orteils vers le visage.
Et puis frictionnez vos genoux, vos chevilles, vos pieds. Et puis tendez vos bras vers l'avant et inspirez depuis les paumes de main, le volume des bras jusqu'à la poitrine. Poumon plein, contenez l'énergie entre les mains comme une boule d'énergie devant l'espace du cœur. Serrez le menton dans la gorge. Expirez, frottez vos mains. Placez la main droite sous la main gauche. Et claquez les deux mains. Et merci beaucoup à vous.